Bonjour à toutes et à tous. Toutes les études sont formelles. Avec la crise sanitaire, la livraison de repas et la vente à emporter ont explosé. Les crêperies ont dû se remettre en question pour répondre à ces nouvelles habitudes de consommation et modifier leur organisation, notamment pour la prise de commande, mais également le travail en cuisine, la formation du personnel, par exemple sur les tablettes, les modifications des fiches techniques pour tenir compte des nouveaux pliages et des nouveaux dressages, et surtout sur la recherche de fournisseurs d'emballage. Je vous propose dans cette vidéo de faire un point complet sur les différents emballages aujourd'hui commercialisés, avantages, inconvénients et coûts. Avant de démarrer, je voudrais vous dire 3 choses. Premièrement, le couscous ou la paella voyagent très bien, mais les crêpes et les galettes refroidissent rapidement et perdent leur moelleux lorsqu'on les réchauffe. Il faut donc accepter que vos plats soient moins bons en livraison que sur place. Deuxièmement, l'emballage idéal n'existe pas. C'est du standard. Il faudra revoir la dimension de vos crêpes ou de vos galettes car il existe peu de tailles différentes. Il faudra également revoir le pliage pour que les garnitures restent en place durant le transport et peut-être livrer séparément certains toppings comme la glace ou la chantilly car sinon ça va fondre. N'hésitez pas à faire preuve d'imagination pour avoir plus de choix dans vos emballages. On peut par exemple servir une crêpe dans un cornet de frites ou sur une part de pizza. Troisièmement, renseignez-vous bien sur la réglementation car elle évolue en permanence. Il y a des obligations de déclaration d'activité, des matières qui sont interdites, mais également une obligation de ramasser les déchets aux abords d'un restaurant. À ce titre, ce sujet devrait vous faire réfléchir sur la pertinence de faire imprimer votre marque sur l'emballage, car il est évident qu'en cas de problème, on va rapidement se retourner vers vous. Concernant les emballages de la vente à emporter, on a bien entendu le sachet à crêpes ingraissables. C'est l'emballage numéro 1, 2 feuilles de papier qui sont recouvertes d'une pellicule anti-adhérence. Ça existe en plein de tailles, en plein de matières, notamment le papier sulfurisé ou le papier craft. Et on va retrouver dessus souvent un marquage standard style crêpe ou bon appétit. Les inconvénients sont majeurs, on se brûle la main. Une crêpe qui sort d'une crêpière à une température de 80 à 85 degrés et souvent le crêpier va compenser cette température par un nombre de serviettes important. Moi j'en ai noté 10 lorsque je suis allé chercher des crêpes dans un restaurant à Paris qui s'appelle Alain Miam Miam, au marché des enfants rouges. 10 serviettes pour une petite crêpe dans un sachet de papier ingraissable, c'est too much. Les sachets se trouvent absolument partout. Deuxième type d'emballage, la pochette. La pochette, c'est une enveloppe en carton qui est recouverte d'une pellicule anti-adhérente. Ça existe en plusieurs tailles. On a de nombreux avantages. Tout d'abord, pas besoin de couvert pour manger le salé. D'accord, on y va direct. On a la possibilité de fermer avec un rabat pour garder bien au chaud. Et puis, sur certains modèles, comme celui-ci, on a un zip qui va vous permettre de manger plus facilement la fin de la crêpe ou de la galette, puisqu'on va décapiter cette pochette et pouvoir tranquillement terminer sa crêpe ou sa galette. L'inconvénient majeur, c'est la possibilité limitée au niveau des dressages. À part faire un triangle et glisser votre crêpe ou votre galette dans la pochette, on ne peut pas faire grand-chose d'autre. Donc, il faut oublier le petit serpentin de caramel au beurre salé ou de Nutella. Il faut oublier les petites bananes qui se promènent ou la chantilly par-dessus. Tout ça, ça n'existera pas. Au niveau des prix, on est sur du 7 à 16 centimes d'euros pièce. Emballage numéro 3, le triangle à pizza. C'est ce que j'utilise pour le sucré. Ces triangles à pizza existent en carton blanc ou bien en carton craft. C'est du 4 centimes pièce chez Métro, donc c'est vraiment pas cher.
et ça permet de faire des jolis dressages. Un inconvénient qui n'est pas à négliger, c'est que le carton va donner un goût à la crêpe lorsqu'elle n'est pas mangée immédiatement. Quatrième possibilité, l'assiette rectangulaire. Elle existe en plusieurs tailles et elle est à privilégier lorsque vous devez mettre une petite boule de glace ou de chantilly. Vous mettez votre crêpe au milieu et puis la boule sur le côté qui donc ne fondra pas car elle ne sera pas en contact avec la crêpe. Cinquième sélection, l'assiette festonnée. Voilà, c'est ça. Festonné, c'est cette petite forme en nuage. C'est un rond papier qui est normalement destiné aux pâtisseries. C'est là-dessus qu'on va mettre les tartes lorsqu'elles sont dans les vitrines réfrigérées. J'utilise souvent ça pour le salé. L'avantage, c'est que c'est pas cher, c'est 6 centimes d'euros pièce. Et ça permet de faire des très grandes galettes avec une taille qui impressionne le client. C'est plat, donc facile pour poser la galette dessus lorsqu'on la sort de la crêpière. Et puis on peut dessus recouvrir de quelques crudités parce qu'on a une belle surface de travail. Inconvénient, tout comme pour le triangle, le carton va donner un goût si la crêpe reste longtemps dessus. Et puis il ne faut pas négliger aussi le fait qu'il faille donner des couverts pour que le client puisse manger sa galette. Sixième exemple d'emballage, le cornet. Alors, vous avez pu le constater, les crêpes japonaises sont en train de s'installer. Au début, je pensais que ça serait une mode un peu rapide. Et puis, pas du tout, ça s'installe. Donc, on a de plus en plus de restaurants qui proposent en vente à emporter des crêpes en cornet. On va trouver facilement maintenant les cornets chez les professionnels, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Ils existent en carton ou en bois, souvent c'est de la feuille de pin ou de la feuille de bouleau. Et puis à l'intérieur du cornet, on met un sachet et dans son sachet, on met sa crêpe ou sa galette. Pour être certain de trouver la bonne taille, faites bien des essais avec une petite quantité. Vous en achetez une dizaine, une vingtaine, vous regardez ce que ça donne et ensuite vous serez en mesure de commander des quantités plus importantes. Donc n'oubliez pas de demander des échantillons. Un petit conseil, n'achetez pas ceux qui sont livrés à plat, car vous allez devoir les monter les uns après les autres en appuyant dessus, et surtout, vous allez obtenir un carré dans lequel vous allez mettre une crêpe qui est ronde. Franchement, c'est assez moche. Les budgets à prévoir sont les suivants. Pour un cornet en carton, c'est du 7 centimes pièce, et pour un cornet en bois, c'est environ 15 centimes d'euros. Alternative, vous pouvez utiliser des cornets à frites ou bien entendu des gobelets. Concernant les emballages de la livraison, c'est plus compliqué car l'emballage doit répondre à 4 contraintes principales. La première, c'est d'être rigide, bien entendu, pour conserver l'intégrité de la crêpe ou de la galette. Lors de la livraison, ça va passer dans un sac, ça va monter un escalier, ça va être posé. Bref, il faut que ça soit rigide, voire dans certains cas, on a les crêpes qui sont empilées dans le sac. Et il faut que ça conserve la chaleur, il faut que l'emballage évite la condensation et, en dernier lieu, passe au micro-ondes. Donc on va écarter toutes les solutions qui sont un peu de bricolage, comme le papier d'aluminium et tout ce qu'on peut faire par ailleurs avec des boîtes. Moi j'ai vu des boîtes pour le poulet. Oublions ce genre de choses. On a 2 grandes familles qui servent pour faire la livraison. La première, c'est la famille des boîtes à pizza. C'est ce qui a été retenu par l'ambassade bretonne, cette franchise que vous connaissez bien, franchise bretonne. Et c'est dans une boîte à pizza qu'ils vont livrer leurs crêpes ou leurs galettes. Une boîte à pizza coûte environ 23 centimes pièce pour une boîte blanche de 29 cm par 29 cm. Faites bien attention qu'il n'est pas écrit sur la boîte pizza, une boîte blanche sans marquage. Sinon, ça va faire bizarre. Deuxième possibilité, c'est d'acheter une boîte qui a été spécialement conçue pour la livraison de crêpes ou de galettes. Une entreprise française qui s'appelle EOCrêpes a accepté mon invitation pour venir présenter sa gamme. Et donc, c'est Sonia qu'on va retrouver dans quelques instants. Notez que Sonia a un petit accent allemand. Il n'empêche qu'elle connaît aussi bien que nous les crêpes et les galettes. Bonjour, merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes Sonia Braguier, vous êtes gérante de la société EOCrêpes. Pourriez-vous nous dire ce que vous faites exactement? Bonjour Bertrand.
Je commercialise des emballages pour la vente à emporter et la livraison. Et nous sommes spécialisés dans tout ce dont ont besoin les crêperies. D'accord. Et vous faites cela depuis, je crois, un certain nombre d'années. Oui, bientôt 10 ans. Waouh! Ça sera notre grand anniversaire. Voilà, le premier grand Joyeux anniversaire! En mois de septembre, oui. Et comment ça se passe? Vous avez combien de clients en France? On a à peu près 1 millier de clients actifs. On a eu beaucoup plus, mais malheureusement, le Covid a fait ravage. Il y a beaucoup de crêperies ou de food trucks qui ont fermé. Mais il y en a d'autres qui arrivent sur le marché. Et donc, on espère aussi pouvoir les conseiller. Quelle est la tendance du marché? Qu'avez-vous pu constater dans ces dernières années par rapport à l'emballage? Alors, le client demande de plus en plus un emballage qui est éco-responsable, respectueux de l'environnement, mais en même temps, il cherche aussi à avoir un emballage de qualité et qui est fonctionnel. Sinon, je pense que la tendance, j'espère ne plus jamais retomber dans une ambiance comme lors du Covid, mais les gens ont gardé l'habitude de se faire livrer ou de prendre des repas à emporter. Ok. On va peut-être en venir à la raison de notre rencontre. Montrez-nous ce que vous savez faire. Ah, oui. D'accord, ok. Alors, nous avons commencé donc en 2013 avec 2 emballages. D'accord. Alors, ça, la star, si on veut. Ok. Ça, c'est donc une barquette, une grande barquette carrée. Elle est parfaite aux dimensions pour une galette pliée d'une manière traditionnelle. Ok. Une galette complète. Voilà, vous posez ça dedans, vous fermez le couvercle et bien la petite sœur. Ça, en triangle celle-ci. Ça c'est le triangle qui est pile poil à la bonne taille pour faire une vraie crêpe beurre sucre. Quelle est la matière que vous utilisez? Alors, nos emballages sont faits en bagasse. Qu'est-ce que c'est la bagasse? En fait, c'est la pulpe de canne à sucre. C'est une matière éco-sourcée, bio-sourcée, qui est renouvelable. Donc, la canne à sucre pousse dans des régions où il fait chaud et humide. On extrait le jus pour faire du sucre ou du rhum. Et les tiges, alors, aux Antilles, les tiges sont brûlées dans les centrales thermiques. D'accord. Mais en Chine, ça fait déjà très longtemps, plus de 20 ans, que les tiges sont valorisées de manière différente. On les coupe, on les broie, on les sèche, et ensuite ces filaments sont mélangés à de l'eau, pressés, et on obtient des formes. Ça se trouve qu'un jour vous allez avoir des boîtes qui sont faites avec du blé made in France, c'est-à-dire la paille. Vous mangez votre petit pain, ou vous mangez, encore mieux, la crêpe au froment, et avec la tige, voilà, on l'aurait posé dans une boîte. Donc vous êtes en train de me dire qu'à la fin de sa galette, on pourra manger la boîte? Non, je n'irai pas jusqu'à là, mais vous le mettez sur votre compost, voilà, et avec le compost, vous allez fertiliser vos légumes, et là, vous la mangerez indirectement. Donc la bagasse est compostable? Je crois qu'elle a d'autres avantages par rapport à la condensation et à la conservation au chaud, je crois, non? Alors, exactement. La manière comme sont fait nos boîtes, alors là, vous avez le côté lisse et le côté rugueux est dans le couvercle. Donc, quand on pose une galette ou une crêpe dedans, la condensation, elle est absorbée par la boîte. Et ça permet que donc la vapeur d'eau ne retombe pas sur le produit, donc ça ne se ramollit pas, on garde le croustillant. C'est super. Et tiens, je vous invite toucher, c'est quand même assez lourd. D'accord. Ah oui, c'est consistant. Hein. C'est assez ferme. Ouais. Et ça fait comme un écrin et ça permet de maintenir la température. Vous mettez votre crêpe et votre galette dedans et ça ne bouge pas. Ça ne se ramollit pas et ça garde la température. On a fait pas mal d'essais. C'est la matière qui préserve le mieux la température. Et surtout, qui est fait à partir de fibres vierges. Donc, c'est pas comme le carton, qui est très bien, mais souvent, ce sont des produits recyclés où l'on peut trouver des résidus de colle ou d'encre. Et ça, c'est la matière vierge et donc qui est absolument certifiée pour être apte au contact alimentaire. Fantastique. Je crois que vous avez amené d'autres échantillons. Voilà, donc je vous ai montré. Ça, c'était les 2 boîtes avec lesquelles on a commencé. Le carré, le triangle. Voilà, le grand carré, le petit triangle.
Il y avait des clients qui disaient, ah, elle est un peu trop grande la boîte et j'aimerais qu'elle soit plus profonde. Donc, on a fait le carré. Ça, c'est le petit carré. Voilà. Il est un peu plus profond que le grand. Et les clients qui nous disaient, le triangle est très bien, mais il est un peu trop petit. Si je veux mettre beaucoup de garniture, ça ne va pas le faire. Ok, voici le grand triangle. Alors, honnêtement, ça c'est ma boîte préférée. Parce qu'on peut aussi bien mettre le sucré et le salé. J'aime énormément les garnitures qu'on met au milieu. Là, on met sa galette avec ses épinards et ses 3 Saint-Jacques. La présentation, elle est très facile dans cette grande boîte. Ouais. Voilà. Et que ce soit sucré ou salé, il y a... Voilà. Et notre petit dernier, c'est la galette pour... Non, la boîte pour galette saucisse. Fantastique, pour la galette saucisse. Mon Dieu. Voilà, la boîte pour galette saucisse. Très bien. Donc, si vous avez la chance de trouver un fournisseur pour la vraie saucisse bretonne, c'est ça la chose la plus compliquée. Et après, à vous de tourner la galette, vous en saucissez donc votre saucisse, un peu de confit d'oignon, une petite sauce à la moutarde à l'ancienne. Vous me donnez faim. Voilà, et la boîte, elle est pile poil à la bonne taille. Vous pouvez aussi très bien mettre des petits maquis. Vous roulez une galette, vous la fourrez, bien sûr, vous la coupez en tranches et vous la mettez dedans. Allez Sonia, on va improviser une petite galette saucisse. Voilà, ok, allez-y. Ah bah voilà. Et voilà. Ah bah voilà, imaginez-vous juste la petite saucisse au milieu. De toute façon, vous voyez plein de photos sur le site avec les garnitures dessus. On va aller regarder tout ça. Je crois que vous avez encore 2-3 choses à nous montrer. Voilà. Alors, dernière nouveauté, on a reçu une machine et on va pouvoir personnaliser vos emballages. Ah, à la bonne heure. Exactement. Ça, c'est quelque chose, tout le monde veut avoir son logo. Alors, juste un exemple, on a pris le nôtre. Voilà. On peut faire sur toute la surface. Après, c'est beaucoup plus lisible en général quand c'est bien positionné. On peut faire toutes les couleurs. Et si vous voulez faire imprimer un carton, on vous imprimera un carton. Si vous voulez avoir l'intégralité pour une année, on s'adaptera et on sait répondre à toutes les demandes. C'est parfait. Heureusement, de plus en plus de food trucks aussi maintenant qui voient le jour. Là, j'ai trouvé... Ça, c'est un cône en bois. Voilà. Dans lequel j'ai inséré un sachet en papier ingraissable. Tout ça, c'est pas traité, pas de plastique. Voilà. Et si on mettait ça que dans le cône, il n'est pas étanche. Donc il y a un petit risque qu'on se retrouve avec des... Oui, qu'il y ait de la garniture qui coule, le caramel beurre salé par exemple. Moi, je préconise toujours de mettre un sachet. Un petit sachet. Le nôtre, où vous découpez un morceau de papier sulfurisé, le feu libre à chacun. Hein. Et voilà. Et ça existe en 2 tailles. Ça, c'est la taille la plus petite pour les crêpes. Une grande pour faire vraiment des belles galettes garnies avec corolle, tout ce qu'on veut faire. Et ça permet aux clients de manger sur le pouce. Très bien. Sonia, j'ai une dernière question à vous poser. Tout ceci nous coûte combien à nous les crêpiers? La grande barquette, elle est dans les 45 centimes. D'accord, 45 centimes hors taxe pièce. C'est ça. D'accord. 43 pour le petit carré. Ok. On est à 23 pour le petit triangle. On est à 37,5 pour le grand triangle. La boîte galette saucisse, elle est en dessous de 20 centimes. Et les cônes, pareil, on est dans les 10-12 centimes hors taxe pièce avec le sachet. Donc, on cherche à rester avec les prix les plus compétitifs possibles parce que on sait, surtout quand on a fait la vente à emporter, si on doit faire appel à des services de livraison qui prennent de la commission, voilà, on cherche à aider nos clients comme on peut. Et pareil, sur la vente à emporter, en général, sur le pouce, on est obligé d'être très attractif. Donc c'est pour ça qu'on a cherché aussi des emballages qui ne soient pas seulement respectueux de l'environnement et fonctionnels et opérationnels, mais abordables aussi. Fantastique, merci Sonia. Je vous remercie Bertrand. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le monde fantastique des crêpes et des galettes. N'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir être informé des prochaines vidéos. Il y en a beaucoup qui vont arriver dans les prochains mois. Merci et à très bientôt. Bonne crêpe, salut.